une anomalie qui engendre souvent des situations aux conséquences incommensurables. Preuve, les enfants d'ancien régime se retrouvent souvent dans le collimateur de la justice appelé Karim Wade en 2013. Aujourd'hui, c'est le même scénario avec Amadou Sall, fils de l'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall. Retour sur les pages d'histoire judiciaire qui affectent les enfants d'ancien régime avec Djibril Niane. Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, poursuivi et condamné pour enrichissement illicite. Mansour Faye, ancien ministre et frère de l'ex-première dame, en prison, englué dans le scandale des faux Covid-19. Même lien de parenté avec Adama Faye, accusé d'escroquerie foncière. Alioune Sall, frère de l'ancien président, mouillé dans le dossier Petrotim. Amadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall, sur le collimateur de la justice avec le fils de l'ancien premier ministre Amadou Ba en garde à vue sont des illustrations éloquentes de cette implication des familles des présidents de la République dans les affaires de la nation. Au Sénégal, la famille est souvent mêlée dans la gestion des affaires publiques. Il n'y a pas de ligne bien définie et le constat est clair. Dès l'accession au pouvoir, la famille sort de l'ombre et devient influente. Après chaque alternance politique, les proches d'anciens dirigeants sont cités dans des scandales de gestion, la malédiction des héritiers. Une expression qui traduit le climat de suspicion et de surveillance qui pèse sur la descendance des figures politiques. Sur la chute de Macky Sall, plusieurs dossiers ont relancé le débat. L'affaire Amadou Sall, Wali Seck, où le fils de l'ex-premier ministre a été cité dans un contentieux judiciaire très médiatisé et actuellement en garde à vue. Autre cas, celui de Bassirou Abdoulba, ancien directeur général d'une structure publique placé sous mandat lui aussi. Son interpellation a été largement commentée sur les réseaux sociaux et si Aminata Touré avait raison. Lors de son bref passage à l'hémicycle, l'ancienne première ministre avait proposé un projet de loi limitant l'exercice des fonctions et responsabilités dans des institutions de la République en rapport avec l'existence des liens familiaux avec le président de la République. Convaincu qu'une telle loi constituerait une avancée significative dans le cadre de l'amélioration de notre système. Il est 12h passé de 12 minutes à Djolof. Vous nous écoutez sur Solo Média Africa 7. Africa 7, 90.7. Africa 7, 90.7. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le président de la République a fixé de nouvelles orientations pour le tourisme sénégalais, revitalisation des sites emblématiques, relance du crédit hôtelier, restructuration du Conseil national du tourisme et redynamisation de la SAPCO. Autant de mesures saluées par les acteurs du secteur, notamment au Lac Rose, qui espèrent voir rapidement ces mesures mises en œuvre. C'est un reportage signé Biram Harindao. Au Lac Rose, les acteurs du tourisme suivent de près ces nouvelles orientations fixées par le président de la République. La revitalisation des sites emblématiques, la relance du crédit hôtelier et le soutien aux acteurs du secteur sont au cœur de ces priorités. Premier constat du côté du village artisanal, son président Morgueil salue une décision qu'il juge capitale. Nous saluons la décision du président de la République. Ici au Lac Rose, le site nécessite un aménagement complet pour révéler tout son potentiel. Le Lac Rose est aujourd'hui négligé alors qu'il pourrait à lui seul valoriser la destination Sénégal. Nous avons aussi besoin d'une meilleure sécurité pour protéger les touristes et soutenir les acteurs du secteur sur place. Même satisfaction chez les hôteliers. Cependant, les artisans comme Hassan Ndiaye réclament un soutien plus concret pour mieux valoriser leur savoir-faire. Tout ce qu'on attend, c'est de vraiment booster l'artisanat, également d'aider les artisans à ce que leurs produits soient vendus du côté national et international, de donner l'opportunité d'accéder aux foires touristiques qui se passent dans le monde entier et également de vraiment préserver notre Lac Rose. Au Lac Rose, comme ailleurs au Sénégal, les professionnels du tourisme espèrent que ces annonces se traduiront rapidement en actions concrètes pour faire du secteur un véritable moteur de croissance et d'emploi. Et puis ce mouvement d'humeur en vue à l'aéroport international Blaise Diagne où certains syndicats promettent d'aller en grève. Leur mécontentement est lié à des traitements disproportionnés. Plus de détails avec Djibril Sakho. Il est le secrétaire général du syndicat des personnels des aéroports du Sénégal. Ses propos sont recueillis par Birama Kamara. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que le feu couvre au niveau de AIBD et ça. Il y a le choix d'une assurance maladie qu'on tente de nous imposer. Encore que cette assurance-là n'a même pas de réseau. Ça, c'est ce qui est extrêmement grave et le choix a été fait dans l'opacité totale. Aucune enquête de satisfaction n'a été faite avant même de procéder au lancement de ce marché pour savoir quelles sont les attentes des travailleurs par rapport
aux précédentes assurances qui étaient là. Il y a aussi le choix avec opacité donc de cette assurance-là. Aussi, il faut noter qu'il y a un traitement différencié entre des travailleurs. Jusqu'à présent, l'harmonisation n'est pas démarrée, même s'il y a eu des recommandations du Conseil interministériel du 3 avril 2025 sur AIBD SA. Mais aussi, il faut noter qu'il y a la confiscation des acquis sociaux que le directeur général a fait depuis son arrivée, et ce, sans aucune base légale. Notons aussi que les contrats ne sont pas renouvelés, mais aussi, il y a eu des recrutements budgétivores, encore que les métiers qu'occupaient ces travailleurs remerciés sont aujourd'hui des métiers sous tension. Voilà un peu les difficultés que nous avons, entre autres, parce qu'on pouvait rester là à longue durée à déterminer les difficultés que patauge donc AIBD.